Les amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo où on va parler de l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui vient de battre Montpellier 2-1 grâce à des buts d'Alexandre Lacazette et de Maxence Cacré. Alors il y a pas mal de choses à dire sur ce match. Alors on va commencer par le match en lui-même. Bon, en étant objectif, si t'es pas supporter de Lyon ou de Montpellier, c'est pas forcément le match que tu vas regarder. Voilà, footballistiquement parlant, les transitions, c'était pas trop ça. Il y avait pas mal de coupures. Et il y avait beaucoup d'actions, mais finalement, il n'y a pas eu beaucoup de frappes, en vrai, donc ça n'a pas été un match flamboyant. Après, pour rentrer dans l'analyse du match en lui-même, Lyon a très mal joué sa première période. Je pense que c'est à l'image de Lacazette qui a raté à peu près tout ce qu'il a tenté. Voilà, l'équipe était pas en confiance. Montpellier, tu sentais qu'il y avait plus de sérénité chez eux, alors que malgré tout, Montpellier est une équipe en difficulté et ça sent quand même, ça sent sur la mi-temps, ça sent sur le match, mais même en étant en difficulté, ils jouaient mieux que cet Olympique Lyonnais où vraiment il y avait rien qui allait. Nuama qui avait été extraordinaire le match d'avant, là, il a absolument tout raté. Lacazette, c'est pareil. Les milieux de terrain, je trouvais que c'était pas coordonné. Pareil pour Tolisso, etc. Et voilà, donc au final, ça a donné une mi-temps où Montpellier mène logiquement 1-0. Ils auraient dû avoir un penalty parce qu'il y a une faute sur un joueur de Montpellier de Tagliafico qui est pas sifflé alors qu'il y a penalty tous les jours. Voilà, faut dire les choses comme elles le sont. Une mi-temps qui a bien été dominée de leur part. Après, je pense là où Montpellier est une équipe en crise et où tu sens qu'il y a des choses à améliorer, c'est qu'à la mi-temps, il y a entre guillemets que 1-0, alors qu'ils doivent mener de 2-3 buts d'écart. Mais bon, ça c'est cette première mi-temps où globalement il n'y a rien à dire. Montpellier au-dessus, Lyon fait n'importe quoi. Et quand il rentre à la mi-temps, voilà, il y a 1-0 et c'est mérité, il n'y a rien à dire. Et ensuite, on a cette deuxième mi-temps où Lyon est un peu meilleur. Mais en vrai, pour moi, si Lyon gagne le match, c'est parce que Montpellier a été beaucoup moins bon. Alors, l'attaquant de Montpellier, là, Akoradab, c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe quand t'es pas en confiance. Parce que vraiment, hein, ils mettent un 9 qui a un minimum de confiance. Il y a 3-0 avant même que Lacazette mette son but. Hein. Ah, il a eu je sais pas combien d'occasions. Pour moi, ça, c'est le prototype de l'attaquant qu'il faut pas à Montpellier lorsqu'il est pas en confiance. Je parle pas du joueur intrinsèquement, je parle juste dans la mentalité dans laquelle il est actuellement. Il rate tout, il se plaint auprès de ses coéquipiers, au lieu de se remettre en question sur ce que lui-même a raté. À un moment donné, il y a un ballon qui passe à côté de lui. Vraiment, c'est un attaquant, il est à 3 mètres, il la laisse passer. Il regarde derrière et il se demande pourquoi personne n'est derrière. Mais t'es le numéro 9, c'est à toi de tirer. Personne d'autre va tirer à ta place. Enfin, à 3 mètres, voilà. Donc, vraiment, à Adam, vraiment, il a fait beaucoup de mal à ce Montpellier. Je sais que Wabi Kazri, c'est pas un attaquant de pointe, mais il aurait quand même dû rentrer avant. Quand le joueur, il est vraiment pas en confiance, qu'il commence à s'embrouiller avec tout le monde, je vois pas trop l'intérêt de le maintenir sur le terrain. Bon, après, c'est facile à dire, une fois qu'on est devant le fait accompli, ouais, t'aurais dû, etc. On n'est pas des coachs, bien sûr. Mais on sentait quand même que le joueur était pas en confiance. Après, pour revenir du côté de l'Olympique Lyonnais, Lacazette qui a pas réussi grand chose objectivement, il a quand même mieux joué en deuxième mi-temps. Il a marqué son but, après tout, c'est ce qu'on demande à un neuf, c'est de marquer des buts. Il a réussi à marquer, et c'est le but qu'il fallait au bon moment, donc bien joué Lacazette. Après, sur les côtés, ça s'est pas trop amélioré, donc il a fait rentrer du 109. Côté gauche, ça s'est amélioré après la rentrée. Même si le joueur est encore un peu tendre, tu sens que quand même il a apporté des belles choses. Benrama qui était pas mal, hein, même s'il manquait un peu de physique. J'ai pas trop parlé de Benrama, mais Benrama, tu sens qu'il y a quelque chose à faire, vraiment. Techniquement, il est pas mauvais. Il était pas loin de marquer sur certaines frappes. Franchement, je pense qu'il lui faut un peu de réathlétisation, un peu de remise en forme. Mais vraiment, il y a vraiment quelque chose à faire avec ce joueur, je pense. Mais son remplaçant aussi a été bon. Voilà, et puis même globalement, le milieu de terrain s'en est mieux sorti. Et ce but de Cacré, quel but! Oh là là, cette frappe du pied gauche en plus, alors qu'il est droitier, c'est vraiment une belle frappe. Cherki a fait du bien aussi, côté droit, même s'il n'a pas tout réussi. Et ça a été compliqué pour Lyon, parce que tu sens qu'à la fin, les joueurs, ils sont morts. Matic, c'est bien de dire Matic, il a l'expérience, mais à un moment donné, je pense aux commentateurs, faut dire les choses comme elles le sont. Matic, il était cuit. Ça faisait 15 minutes qu'il avait arrêté de courir. Il faisait que des fautes. À un moment donné, je me souviens, il a raté 3 passes de suite avec son pied droit. Il a tenté une fois, c'est raté. Une deuxième fois, c'est raté. Troisième fois, c'est raté. Derrière, il arrive, il fait une faute. Il était cuit, Matic. Je sais pas pourquoi on l'a pas sorti avant. À la base, il voulait sortir pour faire rentrer un attaquant. Puis après, vu qu'on gagnait 2-1, bah du coup, il a inversé. Il a sorti la casette. Ce que je comprends. Mais Matic, à ce niveau-là, faut le sortir. Même si c'est Matic, si c'est pour qu'il il se traîne sur le terrain, qu'il fasse que des fautes et qu'il rate ses passes, ça sert à rien, quoi. Donc c'est vraiment un point qui aurait pu porter préjudice à Lyon. Ça n'a pas été le cas. Mais pour les prochains matchs, je pense, au-delà de la remise en forme de Matic qui est plus que nécessaire,
Je pense qu'il faut prévoir un système où on puisse se passer de lui, ne serait-ce que sur 20-30 minutes. Donc voilà, après, le gardien fait un excellent match, Anthony Lopez, faut le souligner. La défense, c'est un peu bizarre, ils ont été un peu tremblants par moment, même s'il n'y a pas eu de grosses fautes. Mais voilà, je pense qu'il y avait mieux à faire. Tagliafico notamment, je trouve qu'il aurait pu vraiment mieux faire. Mais Lyon gagne, et à l'heure actuelle, c'est le plus important. Lyon a gagné, troisième victoire d'affilée. Lyon est 13e du championnat, à 3 points de la première place relégable, la 16e place. Donc ça, c'est vraiment un excellent point. Je pense que si Lyon arrive à gagner encore quelques matchs, ils se sentiront mieux. En plus, c'est un match à l'extérieur, faut pas oublier. Battre Montpellier, concurrent direct à l'extérieur, vraiment, c'est vraiment un bon point. Donc, faut quand même dire les choses comme elles le sont et féliciter Lyon pour gagner ces matchs parce que c'est le plus important à l'heure actuelle, c'est qu'ils gagnent leurs matchs. Voilà, les recrues elles vont s'adapter, le jeu il va se formater, mais ce qu'on attend de Pierre Sage à l'heure actuelle, c'est qu'il gagne des matchs et c'est ce qu'il fait. Donc pour l'instant, nous, en tant que supporters, en tant que simple regardeur ça se dit pas du tout, d'un simple personne qui regarde un match, etc., on n'a pas grand chose à dire. Tant qu'il gagne, pas de souci. Mais voilà, faut améliorer les choses parce que contre des équipes qui seront foncièrement meilleures que Montpellier, dans l'attitude, au niveau technique, etc., ça sera forcément plus compliqué. Et ce serait dommage de retomber alors que là on est sur une dynamique où tout se passe bien et à la Coupe de France, le quart de finale contre Strasbourg à domicile pour Lyon. Donc vraiment c'est un point encore positif où Lyon peut espérer quelque chose. Et il y a le championnat où les choses se passent plutôt bien. Donc je pense qu'il faut poursuivre là-dessus. Donc voilà, ce sera tout pour moi. N'hésitez pas à lâcher un petit like et mettre un petit commentaire, ça fait plaisir. Surtout les commentaires, en vrai, les likes et les partages de vidéos, moi c'est pas le plus important, mais les commentaires pour qu'on puisse échanger, surtout les supporters lyonnais, sur ce qui a été bien, pas bien, ça vraiment c'est le plus important pour moi. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Peace!